Hello. Poppy Moore, une fille gâtée de 16 ans, vit en Californie et elle a toujours ce qu'elle veut. Malgré ses cartes de crédit sans limite de dépenses, Poppy souffre d'un manque d'affection parentale. Par ses actions, elle provoque constamment son père et le moment est venu de remettre sa fille rebelle à sa place. Poppy est envoyée de l'autre côté de l'océan, dans un endroit où l'argent ne peut pas la sauver des conséquences de ses actions imprudentes. Poppy Moore, qui habite à Malibu, dort paisiblement dans son lit au son des vagues. Rien ne peut perturber son sommeil dans un riche manoir sur les rives de l'océan Pacifique. L'héritière d'un père millionnaire ouvre les yeux et, paniquée, saute du lit. Elle vérifie le calendrier sur le mur. Cette journée d'été est marquée par le symbole d'une explosion nucléaire. Poppy court vers sa petite sœur Molly, qui prépare calmement le petit déjeuner. Molly, elle, n'est pas aussi dérangée par la visite de la nouvelle copine de leur père que sa sœur. Please tell me you're not going to do anything crazy. Look, you know I love you, Molster, but there are some things you're just way too young to understand. Poppy est inflexible. Elle ne va pas laisser une belle-mère entrer dans sa vie. Elle appelle tous ses amis et elle les invite à venir à sa fête. Au même moment, un camion arrive à la maison avec les affaires de la copine de son père. Poppy ordonne à la foule de décharger les boîtes et de prendre ce qu'ils veulent. La fille elle-même attrape une poignée de robes et saute de la falaise. Les amis s'inquiètent pour la sécurité de Poppy, car il peut y avoir des requins dans la mer. Mais la fauteuse de trouble sort joyeusement hors de l'eau, et elle voit le visage menaçant de son père au sommet de la falaise. Furieux, Jerry disperse les fêtards et dit à sa fille rebelle que c'était la goutte d'eau de trop. Il envoie Poppy dans un pensionnat en Angleterre. Sa mère a étudié dans une école similaire. So what? Big deal! You can just replace me with a newer, trashier version like you did with Mom! La fille est sûre que son plan ne fonctionnera jamais et qu'elle ne changera pas. En plus de ça, elle demande à son père s'il pense encore à sa mère. Mais c'est clairement pas le moment pour un sujet aussi délicat. Et Jerry, furieux, part en silence. Le soir, Molly vient voir sa sœur aînée dans sa chambre. Elle est contrariée qu'ils doivent se séparer. Et elle dit que Poppy est allée trop loin. N'ayant pas l'habitude de penser aux conséquences, la fille lui assure que tout ira bien et qu'elle n'aura pas de mal à s'y faire en Angleterre. Après tout, ils y parlent américain. Le lendemain, Poppy reçoit la visite de Ruby, son amie. Sur internet, elles en apprennent davantage sur l'endroit où la fauteuse de trouble va passer l'année prochaine. Ruby dit que le manque de lumière du soleil est mauvais pour la peau et le métabolisme. Poppy n'aime pas le fait qu'elle devra étudier si loin de la ville, et elle dit que l'école a l'air extrêmement démodée. Molly entend la conversation, et elle lève les yeux au ciel devant la fausseté évidente derrière la façade amicale de Ruby. Poppy ne semble pas le remarquer, et elle supplie son amie de l'appeler tous les jours. Après un long vol, Poppy arrive à Abbey Mount, accompagnée de son père. Madame Kingsley, la directrice de l'école, salue Jerry, qui remercie la femme et l'informe d'une période difficile dans la vie de sa fille. La femme ne perd pas de temps et prend vite les choses en main. Elle demande à Poppy de sortir de la voiture, lui disant qu'elle n'acceptera aucune discussion et que c'est elle qui dicte les règles ici. La nouvelle fille sort au grand jour, puisque toutes les étudiantes portent de longues jupes à carreaux et des vestes grises. L'apparence tape à l'œil de Poppy se démarque vraiment. Les mâchoires des plus jeunes filles tombent, alors qu'elles détournent leur attention de Harriet, la star locale. La fille et son entourage voient une rivale potentielle. Kingsley présente Poppy à sa nouvelle grande sœur, Kate, une étudiante plus expérimentée qui l'aidera à s'installer. Poppy l'accueille d'une manière hostile et elle lui dit qu'elle va choisir ses propres amis. Kate comprend bien le message et retourne vers ses amis, appelant la nouvelle fille un cheval sauvage, qui nécessitera un peu de travail. Pendant ce temps-là, la directrice, qui est sur le point de partir, est arrêtée par Harriet, qui est à la recherche d'attention. Elle essaie de gagner la faveur de la femme en lui présentant 2 perdrix qu'elle a elle-même abattus pendant la chasse. Kingsley n'est pas satisfaite du cadeau et elle trouve un moyen de le refuser poliment. Ensuite, la fille en chef et ses amis s'approchent de Poppy. Harriet se présente, mais la nouvelle fille, arrogante, ne veut pas serrer la main de la première personne qu'elle rencontre. S'en emparant de force, la capitaine de l'équipe de lacrosse de l'école explique que les règles sont différentes ici et que Poppy doit montrer son respect. When the head girl has earned my respect, then I'll shake her hand. I'm sorry. Apology accepted. La fille se sent dans son élément dans le royaume local de l'agression passive et elle ne se plie pas sous la pression d'Harriet. Cette dernière s'en va, déterminée à trouver un moyen de remettre l'américaine insolente à sa place. Jerry dit au revoir à sa fille, promettant de revenir à la fin du semestre. Poppy, comme d'habitude, répond par l'agressivité et des blagues. Tout à coup, réalisant qu'elle est toute seule, la tristesse s'infiltre dans la défensive habituelle de la fille. Elle se calme avant la longue séparation, et elle refoule l'envie de verser une larme silencieuse. Maintenant, elle doit se ressaisir et se créer des conditions de vie confortables dans ce trou à rats. Elle se rend dans sa chambre, où Kate, Josie, Kiki et Jennifer organisent déjà leur affaire. La dernière se fait appeler Drippy,
par tout le monde. Poppy demande à la fille de quitter sa chambre, puis se rend compte qu'elle devra partager l'endroit avec ses colocataires. Le seul lit inoccupé est celui dans le coin. Et avec un regard dégoûté sur son visage, la fille essaie de tout désinfecter autour d'elle avec un antiseptique. Poppy veut appeler Ruby, mais il n'y a pas de réseau. Ses colocs disent qu'il n'y a que quelques endroits où elles arrivent à passer des appels. De plus, elles ne sont autorisées à parler à leur famille que le week-end. Poppy, qui prévoit également d'appeler son thérapeute, est déterminée à contourner cette règle. Pendant ce temps-là, un énorme coffre de vêtements à la mode laissé à l'extérieur est trempé. Et Poppy essaie frénétiquement de sauver ce qu'elle peut. À ce moment-là, la matrone entre dans la pièce, exigeant que la fille américaine se mette dans l'uniforme de l'école et confisque les téléphones portables des filles. Poppy prend l'écossaise stricte pour une bonne et elle la traite en conséquence. Elle essaie même de soudoyer la femme avec de l'argent et pour ça, elle et toutes les colocs sont punies. La cloche sonne, annonçant le début de la journée scolaire. Kate, irritée, fait changer Poppy en uniforme pour qu'elle ne soit pas punie encore plus durement. Les filles se dirigent vers la salle à manger et voient le fils du directeur, Freddy, à la table des enseignants. Étant la head girl, seule Harriet ose lui parler ouvertement, provoquant des commérages. Bien sûr, toutes les relations sont interdites à l'école. Poppy n'aime pas non plus la nourriture locale et au lieu de prier avec tout le monde, elle récite sa propre prière en hindi. Ça attire à nouveau l'attention de tout le monde sur elle et Freddy jette un regard furtif sur l'étrange nouvelle fille. Ensuite, tout le monde part en cours. Poppy se retrouve dans un cours de langue étrangère où elles apprennent à l'aide d'ordinateurs. Le soir, les filles parlent des garçons et l'américaine se vante de son expérience avec les athlètes et les fils de millionnaires. Drippy essaie de peindre ses sourcils et elle s'énerve en voyant le résultat final. La matrone dit aux filles d'aller se coucher, mais Poppy ne veut pas dormir. Alors, elle quitte la pièce pour envoyer des messages à Ruby dans la salle des ordis. Elle parvient à se faufiler sans se faire remarquer et en faisant ça, elle aperçoit Drippy qui se faufile également dans les couloirs dans l'obscurité. Poppy suit furtivement sa colocataire, découvrant qu'elle vole de la glace dans la cuisine. Sur le chemin du retour vers la chambre, une sirène d'exercice retentit et la matrone les conduit toutes à l'extérieur. Pour ne pas se faire prendre, Poppy grimpe sur le toit par une fenêtre. Alors qu'elle tente de se frayer un chemin dans l'autre aile, elle se retrouve dans une salle de bain où un homme prend un bain derrière un rideau. Il entend un bruit et il demande le nom de la personne sans révéler le sien. Ils échangent quelques blagues et la fille s'en va. Le lendemain, Poppy se rend au cours de sport où sa classe va jouer à lacrosse avec Harriet. We may not win the championships, but we'll win a lot of friends, yeah? So bloody English. La head girl entend un autre commentaire arrogant de l'américaine et elle l'invite à régler les choses sur le terrain. Les filles s'engagent dans un duel et elles commencent à se bousculer désespérément pour la balle. Freddy, qui passe, apprécie le spectacle et salue Poppy par son nom, se référant à leur rencontre dans la salle de bain la nuit précédente. Il s'avère que c'était lui qui était derrière le rideau. Il ignore Harriet, qui ne supporte pas ça, et elle court dans sa chambre. Elle est trop amoureuse du gars, et les amis essaient de calmer la fille, suggérant que Freddy voulait juste cacher ses vrais sentiments, et c'est pourquoi il n'a pas dit bonjour à Harriet. Ça calme la fille, mais elle a quand même besoin de donner une leçon à Poppy. À ce moment-là, la nouvelle fille est appelée au bureau de la directrice. Tout de suite, Poppy commence à trouver des excuses et à maudire sa rivale. Kingsley écoute calmement son histoire, intérieurement d'accord avec sa caractérisation d'Harriet. Elle offre l'impensable à Poppy. De lire non pas un magazine de commérage sur papier glacé, mais un livre, Alice au pays des merveilles. La fille américaine voit ça comme une punition. La directrice explique que son école ne produit pas de célébrités et de stars hollywoodiennes. Au lieu de ça, ici, on peut apprendre à se comporter avec dignité à tout moment et exceller dans ce qu'on fait. C'est aussi un endroit où tu peux trouver de vrais amis fidèles qui resteront avec toi pour le reste de ta vie. En attendant, Harriet, avec l'aide d'autres filles, prépare un seau plein de boue pour Poppy. Elle colorie soigneusement des dessins sur des morceaux de papier, s'imaginant être Keira Knightley de Orgueil et Préjugés. La fille regarde par la fenêtre, apercevant Poppy assise juste en dessous de sa chambre. Sans perdre de temps, Harriet ordonne à la jeune fille de jeter le seau par la fenêtre, et Poppy est aspergée de la tête aux pieds. Harriet ne cache pas sa joie, et elle reçoit en retour un geste obscène. Après s'être nettoyée, Poppy s'assoit seule et triste dans sa chambre. Elle essaie de sécher son seul uniforme scolaire le plus rapidement possible. C'est dans cet état que Kate la remarque. Elle l'aide à bien faire son lit. Puis elle donne son propre pull à l'américaine pour qu'elle puisse se réchauffer. Pour la première fois, Poppy remercie sincèrement sa colocataire pour son aide. Kate lui montre également le téléphone portable qu'elle a caché à la matrone et qu'elle utilise régulièrement pour appeler chez elle. Elle l'offre à Poppy pour qu'elle puisse appeler qui elle veut.
Cette attention touche la fauteuse de trouble, apparemment insensible, et elle se demande pourquoi Kate ne s'offusque pas d'elle pour ses paroles grossières. La fille répond que bien qu'elle ne soit pas une psychologue de Malibu, elle comprend très bien comment se sent Poppy. But I can guess that you're feeling scared and a little bit homesick. Toutes ces pitreries ne sont qu'une réaction défensive, et ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne aux yeux de Kate. Elle voit une photo de Poppy avec sa mère sur la table de nuit et demande si elle va rendre visite à sa fille. Mais la femme ne peut pas venir car elle est décédée dans un accident de voiture quand sa fille avait 11 ans. Après avoir entendu parler de la tragédie, Kate devient encore plus sympathique envers son amie et elle dit qu'elle aidera Poppy à sortir d'Abbeyment si c'est ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle a à faire est de causer un grand bordel, pour lequel la délinquante sera convoquée à la cour d'honneur. Il est peu probable qu'ils le fassent, parce que c'est une procédure très grave et lourde. Mais s'ils le font, l'expulsion est presque garantie. Poppy envoie un message vidéo à Ruby, lui expliquant son plan pour rentrer à la maison au plus vite. Elle dit à son ami de s'occuper de Roddy, son copain. La fille n'a pas besoin qu'on lui demande 2 fois. Elle regarde la vidéo juste à côté du copain en question, dans son lit. La nuit, par ennui, Poppy commence à lire Alice au pays des merveilles, après tout. Afin de ne pas se faire prendre par la matrone, elle illumine les pages avec un briquet. Ses colocs lui font peur avec des lampes de poche, et elles promettent d'aider à l'expulsion aussi. L'important est de s'assurer que toutes les preuves pointent vers Poppy. Pour faire ça, elle laisse le numéro de Harriet dans les cabines téléphoniques, et elle commence à recevoir des appels téléphoniques obscènes. Ensuite, les amis contaminent la piscine de l'école, et à la fin, elle échange les CD au cours de français, exposant la relation de l'enseignant avec une collègue de l'école. Tout ça est rapporté à Madame Kingsley, mais elle ne convoque pas encore le tribunal, ce qui énerve Harriet. 5 générations de sa famille sont diplômées de cette école, et elle ne laissera pas une stupide fille américaine ruiner le système et éclipser la gloire de la head girl. Pendant ce temps-là, Kate et Poppy continuent les farces, mais rien ne fonctionne. Assises dans des baignoires, les colocs parlent de comment monter les enjeux. C'est là que Drippy suggère de cibler personnellement la directrice, en séduisant Freddy, son fils. Un joli bonus, bien sûr, serait la réaction de la head girl. Un bal masqué scolaire arrive bientôt. Il y aura une danse, et les garçons de l'internat masculin y participeront également. But the only ones who bother to dress up are teachers, morons, and Harriet. Si elle planifie tout avec soin, le couple devrait se faire attraper là-bas, et Poppy sera certainement expulsée de l'école pour ça. Les amis veulent aussi s'habiller dans de jolies tenues. Pour y arriver, elles se rendent dans la ville la plus proche le week-end. Avant de partir, la matrone oblige Poppy à couvrir sa tenue, trop révélatrice, avec un chandail de grand-mère, qu'Harriet a apporté juste à temps. L'offre du magasin local ne convainc pas les filles, qui doivent improviser avec des vêtements du siècle précédent. Elles prennent une photo en souvenir, puis elles se rendent dans un salon de beauté. Un coiffeur charismatique propose à Poppy de changer son look blond en une couleur brune naturelle. La fille est très heureuse par le résultat. I look like my mom. Is she beautiful too? She was. Par la suite, les filles font semblant d'être des travailleuses mariées afin de paraître plus matures dans un magasin d'alcool. Le plan tourne mal lorsque Drippy, bouche à sucre, n'arrive pas à se contenir en voyant des œufs en chocolat à la caisse. Les filles retournent à l'internat. Et bientôt, le jour du bal arrive. Comme le thème du bal est le cinéma, Harriet ne perd pas une occasion de se déguiser à nouveau en Keira Knightley. Freddy n'est pas impressionné, mais la fille est complètement aveugle à sa réaction, pensant que tout va bien. Les amis arrivent dans le couloir, prêtes à impressionner les gens, et Poppy invite tout de suite le gars pour une danse. Harriet essaie de l'arrêter et elle passe d'un slow romantique au hip-hop. Ça n'empêche pas du tout Poppy de rester au centre de l'attention. Après que sa rivale l'a fait tomber par terre, Freddy se porte volontaire pour amener la fille blessée à l'extérieur. Elle cite Alice au pays des merveilles, ce qui impressionne le gars. Poppy essaie de l'embrasser, mais Freddy ne veut pas précipiter les choses et il propose d'organiser un rendez-vous lors de sa prochaine visite. Mais le charme de la fille prend le dessus et leurs lèvres sont à 1 mm de se toucher. À ce moment-là, ils sont interrompus par les sbires d'Harriet, qui répètent les règles de l'école, interdisant un tel comportement. Satisfaite, Poppy quitte la pièce. Mais les 2 témoins du crime refusent d'annoncer la mauvaise nouvelle à Harriet. Elle sera sûrement furieuse, et elle pourrait lâcher sa colère sur les messagers. Ignorant ça, Poppy retourne voir ses amis. Elle les informe que la mission a été accomplie et que la nouvelle devrait bientôt se répandre dans l'école. Quand ils voient Harriet continuer à danser paisiblement, ils se rendent compte que ce n'était pas suffisant. Poppy devra se rapprocher de Freddy une fois de plus devant les autres. Et la fille a peur de s'attacher au gars. Les amis s'amusent à plaisanter que le cœur de la Reine des Neiges de Malibu commence à fondre et elles discutent de leur succès romantique avec les garçons de l'internat masculin. C'est là que Poppy admet enfin qu'elle n'est pas aussi expérimentée avec le sexe opposé qu'elle s'en vantait auparavant. Drippy l'invite
joyeusement à rejoindre leur couvent. Le lendemain, Madame Kingsley réprimande les filles pour leur comportement indécent. Les enseignants ont dû sortir Drippy d'une situation très particulière. Actually, it was Kate's vomit, Mrs. Kingsley. I was just lying in it. La directrice ne s'attendait pas à ce comportement de Kate, et elle regrette ce qu'elle a dit à Poppy. Bien qu'elle se soit fait des amis, la fille les entraîne avec elle dans l'abîme de l'indécence. Une fois seule avec la fille, Kingsley dit qu'elle croit toujours en elle. Elle veut sincèrement prendre soin de la fille et l'aider à changer pour le mieux, car elle est intelligente et ingénieuse. Les filles vont à un match de lacrosse entre Abbemont et une école rivale. Drippy est trop nauséeuse après la nuit précédente, alors Poppy intervient en tant que substitut. Pour énerver une fois de plus Harriet, la capitaine, la fille se donne à fond dans le jeu et elle apporte la victoire à l'équipe. C'est le premier succès du genre en 30 ans et la directrice remercie Poppy devant toute l'école. L'américaine apprécie sa victoire et elle se charge de préparer l'équipe pour le prochain tour de la compétition. Elle libère son talent de leader et, après quelques victoires, Abbemont se qualifie pour la finale du championnat. Le jour de son rendez-vous avec Freddy arrive et Poppy écrit à Ruby pour se préparer à l'accueillir à la maison. Drippy dit à son ami que son rendez-vous l'attend et Poppy se précipite dehors, laissant l'email ouvert sur l'écran de l'ordinateur. Une étudiante inconnue le remarque et s'assoit au clavier. Freddy rencontre la fille, prévoyant de l'emmener loin de l'école pour qu'il ne se fasse pas prendre. Bien que cela ne fasse pas partie de son plan, Poppy accepte et le gars essaie sans succès de lui apprendre à conduire une boîte manuelle. Il s'amuse bien en se promenant et il noue de véritables liens. Après un baiser, Poppy dit qu'elle n'a jamais eu de meilleur rendez-vous. Something about you, Poppy Moore. Every moment I'm with you, I catch my breath. À son retour à l'école, Poppy entre dans sa chambre et trouve ses amis en train de lire le message qu'elle a envoyé à Ruby. Dans le message, la fille américaine dit que ses colocs sont stupides et laides. Elle écrit qu'elle est fatiguée de faire genre qu'elles sont amies afin qu'ils l'aident à sortir de cet asile psychiatrique dès que possible et à retourner à sa vie normale. La lettre a été épinglée à la porte par quelqu'un et Poppy essaie d'expliquer que c'est un mensonge et qu'elle n'a jamais écrit ça. Mais Kate et les autres ne la croient pas et elle ne lui parle plus. Freddy reçoit également une lettre dans laquelle Poppy avoue qu'elle ne l'utilise que pour sortir de l'école. Le garçon ne fait plus confiance à la fille non plus et elle refuse de l'écouter. Poppy se retrouve complètement seule et va à la cuisine la nuit, où elle appelle Ruby dans l'espoir de recevoir du soutien et des conseils. Mais son amie est trop occupée par sa relation avec Roddy et la vie du quotidien, et elle raccroche. Le problème, c'est qu'elle appuie sur le mauvais bouton, et Poppy entend parler de la trahison de son amie. Pour faire face au stress, la fille joue avec son briquet, et elle met accidentellement le feu au rideau. Elle éteint rapidement et s'enfuit, mais ce n'est pas suffisant. La flamme se propage et le feu est découvert par Drippy, qui grignote à nouveau au milieu de la nuit. Une explosion se produit, et le bruit du verre brisé fait sauter Poppy hors du lit. Elle réveille rapidement ses amis et elle déclenche l'alarme dans le couloir. Tout le monde évacue et des camions de pompiers arrivent au bâtiment. La directrice appelle tout le monde à l'extérieur, mais Drippy ne répond pas. Poppy, qui connaît le secret de son amie, se rend compte qu'elle peut être en danger. La fille se précipite de manière désintéressée dans la cuisine enfumée et elle aide Drippy à sortir. Une fois le feu éteint, Freddy trouve le briquet de Poppy par terre et il le rend à la fille pour qu'elle ne soit pas accusée d'incendie criminel. Poppy essaie de se justifier, mais visiblement, elle n'est toujours pas dans les bonnes grâces de Freddy. Le lendemain, Madame Kingsley rassemble les étudiantes et elle demande à la coupable de se confesser d'ici la fin de la journée. Sinon, elle remettra l'affaire à la police. Brûlant de culpabilité, Poppy écrit une lettre à Freddy, dans laquelle elle s'excuse et explique qu'elle avait l'intention de l'utiliser au début, mais qu'elle a ensuite abandonné le plan et qu'elle était complètement sincère. Ensuite, elle se rend chez Madame Kingsley et elle avoue que c'est elle qui a causé l'incendie. La directrice n'avait pas vu ça venir et elle ne veut plus défendre Poppy. Il est temps d'appeler le tribunal. Ça signifie effectivement que Poppy sera expulsée. Avant de partir, la fille lui demande de donner la lettre à Freddy et elle s'excuse à nouveau. Dehors, elle croise Kate. You finally got what you wanted. You must be overjoyed. I couldn't be more unhappy. Elle veut donner une photo d'elle habillée ensemble, mais Kate est toujours en colère et n'accepte pas la photo. Poppy se rend compte qu'elle ne veut plus quitter l'école, mais il est déjà trop tard. Elle lève les yeux et sur le mur, elle voit une photo de l'équipe de lacrosse dont sa mère était la capitaine il y a des années. Elle n'avait pas compris que son père l'avait envoyée dans le même internat. Dans leur uniforme scolaire, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Assise seule, elle pleure sur la photo quand Freddy la trouve. Il a lu la lettre et sa colère a laissé place au merci. Le procès commence et Harriet prend joyeusement la parole, accusant Poppy de tous ses péchés capitaux. À ce moment-là, les colocs de la fille se rendent compte qu'elle n'aurait pas pu écrire la lettre, car elle était partie rencontrer Freddy beaucoup plus tôt. Puis les entrées de son journal intime racontent une histoire complètement différente. I think, deep breath, I kind of love them. Like proper friends I've known forever.
les filles se rendent compte que c'est Harriet qui est entrée dans la salle des ordis après Poppy, et elles comprennent tout. À ce moment-là, la directrice donne la parole à Poppy, et la fille n'essaie pas de justifier ses actions, mais elle remercie plutôt tout le monde pour leur accueil chaleureux. Grâce à Abemont, elle a pu se sentir proche de sa mère, de nombreuses années après sa mort. Ça l'a aidé à surmonter son chagrin, et plus que tout, Poppy aimerait poursuivre ses études ici. Les amis de Poppy viennent dans le couloir pour la soutenir, et elle commence à chuchoter à tout le monde à propos de ce qu'Harriet a répandu comme rumeur sur Poppy. Madame Kingsley continue d'interroger la fille, voulant savoir si l'incendie criminel a été fait avec de mauvaises intentions. Poppy insiste sur le fait que c'était un accident, mais il n'y a aucune preuve de ça, car elle était seule dans la cuisine. À ce stade-là, Kate et le reste des étudiantes se lèvent à tour de rôle de leur siège, affirmant qu'elles étaient là aux côtés de Poppy, et qu'elles ne voulaient vraiment pas mettre le feu au bâtiment. Furieuse, Harriet accuse toute l'école de conspirer contre elle, et elle continue d'insister sur la culpabilité de Poppy. Elle décrit en détail comment l'américaine s'est faufilée dans la cuisine avec un briquet et a allumé le feu. Mais comme Freddy avait caché l'arme à temps, le briquet n'avait jamais été mentionné auparavant, et Poppy n'avait été accusée qu'en raison de ses propres aveux. Ainsi, Harriet révèle qu'elle avait espionné sa rivale cette nuit-là et qu'elle avait mis le feu à la cuisine avec le briquet de la fille pour la piéger. Madame Kingsley admet que Poppy est innocente, et elle exige que Harriet vienne dans son bureau pour une enquête. Bientôt, le jour du dernier match de lacrosse arrive, et le père de Poppy vient regarder. Il est très surpris de voir sa fille sur le terrain, et les larmes aux yeux, se rend compte à quel point elle ressemble à sa mère. Abemont concède 2 buts au début du match, mais à la mi-temps, Poppy mène tout le monde à une danse rituelle intimidante pour remonter le moral. Elle dirige l'équipe et ils égalisent le score. Drippy marque le but final et elle apporte la victoire de l'équipe au championnat. Jerry trouve sa fille dans toute la foule et il s'excuse de ne pas lui avoir dit que sa mère était également allée à Abemont. Il avait peur que cette information contrarie Poppy. He is incredibly proud of you right now, as am I. À la fin, c'est Harriet qui s'est fait expulser, et Poppy invite ses amis et Freddy à passer les vacances chez elle, à Malibu. Elle ignore les appels téléphoniques de Ruby et encourage les filles à plonger ensemble dans l'océan. Au début du film, Poppy mentionne que l'école ressemble beaucoup à Poudlard, et juste après, la matrone, interprétée par l'actrice Shirley Anderson, qui était aussi Mimi Génard dans les films Harry Potter, apparaît à l'écran. La bande originale du film a également été utilisée dans Pretty Woman, avec Julia Roberts. Emma Roberts, qui jouait Poppy, est la nièce de l'actrice. Pendant le tournage, Emma et Alex Pettyfer, qui jouaient Freddy, ont commencé à sortir ensemble dans la vraie vie. Le gars s'est même fait tatouer le nom de l'actrice sur son annulaire, bien que le couple ait rompu après quelques mois. Comme toujours, tu trouveras le titre dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires ce que tu penses de ces établissements d'enseignement où les enfants sont séparés de leurs parents. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo aussi pour qu'on puisse te raconter encore plein d'autres histoires.